vous allez bien. Nous sommes lundi 9 mars. Il est 8h43, je viens de finir de me préparer, je n'ai plus qu'à m'habiller. Ella est à l'école. Pour combien de temps, on ne sait pas, mais elle est à l'école. Ça doit être la seule à y être, je pense. Il faut que je demande à Nico, mais à mon avis, déjà je sais que ses copines n'y sont pas. Alors, point coronavirus, Ajaccio a été passé hier soir en tant que cluster. Donc, il y a une multiplication des cas sur Ajaccio. Il y a eu 23 cas en genre quelques jours. Sachant que forcément on est sur une île. Donc la maladie va se diffuser beaucoup plus rapidement parce qu'on est confiné sur notre île. Donc voilà, toutes les écoles d'Ajaccio ont été fermées. Groupe scolaire, genre centre aéré, toutes les associations sportives, tous les matchs se font à huis clos. Il n'y a plus de sport pour les gens, il n'y a plus le droit de faire des regroupements de plus de 50 personnes, etc. etc. Donc sur Ajaccio, mais nous on n'habite pas à Ajaccio, on habite en dehors. Donc l'école d'Ella n'est pas fermée. Mais, la maîtresse d'Ella, elle, habite à Ajaccio. Et donc normalement, les élèves qui vivent à Ajaccio, qui vont dans des écoles extérieures, sont confinés. Sont en quarantaine. Quatorzaine, je sais pas comment on dit. Mais les enseignants, non. Va comprendre la logique du truc. Donc la maîtresse d'Ella est obligée d'aller travailler. Moi, je me dis quand même concrètement qu'il y a quand même peu de chances que la maîtresse d'Ella l'attrape, même si bon, il y a quand même des chances, mais voilà. En fait, je sais pas trop quoi faire parce que je sais qu'il y a plein de copines à Ella qui ne vont pas aller à l'école. Les parents vont les garder chez eux, etc. Mais le problème c'est que Nico et moi, on descend pratiquement tous les jours à Ajaccio. Donc en fait, concrètement, qu'on garde notre fille à la maison ou qu'on ne la garde pas, on va être tous exposés au virus, on le sait. Parce que pour le travail, parce que il n'y a rien chez nous, il n'y a pas un magasin chez nous en fait, on ne peut même pas acheter à manger. Il n'y a rien en fait, donc on est obligé de descendre à Ajaccio pratiquement tous les jours parce que ce soit Nico avec toutes les recettes qu'il fait pour l'atelier, les rendez-vous pro, les rendez-vous perso, les rendez-vous médicaux. Moi demain je dois aller au labo faire mon truc du glucose. Ça fait 3 semaines que je repousse, au bout d'un moment j'ai pas le choix, faut que j'y aille quoi. Et j'ai les rendez-vous, les échos, les trucs et tout. Là je vais faire mes ongles, bon concrètement je vais ne voir qu'une personne, c'est ma copine. Donc il y a quand même peu de chance, mais c'est sûr je vais éviter quand même de trop traîner sur Ajaccio. Je sais pas. Mais bon, je pense que la maladie ne s'arrête pas aux frontières de la ville, genre ça c'est un peu n'importe quoi. Donc ils prennent des mesures, je comprends. Mais dans ce cas-là, il faudrait aussi fermer toutes les grosses entreprises de plus de 50 salariés, parce qu'il y en a plein à Ajaccio, fermer Conseil Général, fermer voilà, toutes les institutions où ils sont dans des bureaux, dans des immeubles et tout. Parce que concrètement, c'est pareil que pour les écoles, quoi. Sauf que là, en plus, c'est des adultes. Donc c'est plus dangereux pour eux. Voilà, donc je ne sais pas. Je fais partie des... En fait, si je faisais pas partie des personnes à risque, je m'en foutrais complètement. Parce que je me dirais, statistiquement, 98% des cas, les gens ne meurent pas. 80% des cas, les gens vont très bien. Donc voilà. Mais je fais partie des personnes à risque. Et ils font peur avec ça parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de femmes enceintes qui l'ont eu. Parce que ils te disent qu'ils savent pas si ça peut avoir des conséquences sur le bébé, que tu peux peut-être avoir un accouchement prématuré, machin. Donc forcément ça fait peur parce que... on pense quand même à nos enfants. Moi si c'était que pour moi je m'en foutrais, j'ai un bébé dans le ventre, je suis obligée d'y penser, je prends mes précautions évidemment. Donc voilà, on est en mode on se lave les mains, on fait attention, mais bon on n'est pas dans une psychose. Moi ce qui m'embête c'est que je sais très bien qu'Ella va plus vouloir aller à l'école parce qu'il n'y aura pas ses copains-copines quoi. Donc là elle va y aller, elle va se rendre compte qu'il n'y a pas ses copines déjà aujourd'hui, donc ça va être la crise. Et puis s'il y a plus grand monde dans sa classe, elle va y aller, ça va être la crise tous les jours et ça va être un peu compliqué. Donc dans la mesure du possible on la gardera à la maison quand on pourra, mais là on travaille, on a quand même des choses à faire avec Nico. Et puis concrètement je veux dire on peut pas la déscolariser, enfin ça va durer combien de temps cette histoire? Là ça va durer 15 jours, mais dans 15 jours il y aura encore plus de cas, donc ils vont faire quoi? Ils vont fermer les écoles indéfiniment, enfin je pense que c'est pas... je sais pas. Bref,
Voilà, c'était le point coronavirus. Maintenant je vais aller enfiler des habits et finir de faire mon petit ménage du matin. Et après j'ai rendez-vous aux ongles. J'ai dû repousser parce que j'avais rendez-vous vendredi mais on avait plein de rendez-vous pro. Et là c'est j'ai 3 ongles, c'est la catastrophe. Donc je vais aller voilà, me faire mon vernis semi. Et puis après ça va, ce sera que dans 3 semaines. Donc j'espère que dans 3 semaines ça ira mieux la situation. Et bon voilà, Nico il voulait même pas que je descende et tout, il me dit non ne sors pas, je peux pas rester enfermée 2 semaines à la maison quoi, enfin concrètement Nico il a un bloc de boulot, je suis quand même obligée un peu de gérer les courses, gérer l'intendance des papiers, des trucs, là par exemple pour la société il y a encore plusieurs allers-retours à faire entre le comptable et la banque et tout, c'est moi qui en plus, c'est moi qui ai le pouvoir sur la société. Enfin, c'est moi qui signe les papiers et tout, donc je dois y aller. Enfin voilà, on peut pas s'enfermer, c'est pas possible. Bref, allez, j'arrête de papoter, je vais m'habiller. Bon, bonne nouvelle, ça s'est bien passé. Apparemment, il n'y a pas tant d'absents que ça. Bon, il n'y a pas ses meilleures copines, mais il n'y a pas tant d'absents que ça. La maîtresse n'a rien dit de spécial à Nico. Je me tape un bouton, mais qui n'est pas un bouton, c'est trop bizarre. Genre, il n'y a rien quand je passe la main. J'ai juste une rougeur là, c'est trop bizarre. Ouais, ma peau en ce moment c'est vraiment pas ça. Ce mois-ci, bah, les hormones, hein, la grossesse, d'habitude ça va, mais là, je sais pas, ça m'a fait un petit breakout, breakdown, je sais pas comment on dit. Ouais, donc du coup ça va, je suis rassurée, j'avais peur qu'elle soit limite la seule, parce qu'il y a pas mal de parents qui ne bossent pas l'hiver ici. Enfin, on est dans une région où le travail est très saisonnier, donc les gens travaillent que sur une certaine période parce que bah, soit ils ont des exploitations agricoles, soit leur activité dépend d'un truc touristique, enfin voilà. Et du coup il y a pas mal de parents qui bossent pas forcément, enfin qui sont assez dispo pour récupérer leurs enfants chez nous. Donc en fait quand ils disent genre c'est la grève, vous n'êtes pas obligé de venir, il n'y a jamais personne qui vient en fait. Et là finalement ça va. Donc on va voir. Bon allez, je vais ranger tout ça parce que là on s'est laissé un peu déborder par le bordel ce week-end. Et après je vais partir faire mes ongles. J'ai fait les ongles. J'adore cette couleur, je la trouve trop belle. Et je suis passée à Leclerc. Alors c'est complètement la folie à Leclerc. Moi je suis passée faire quelques courses, reprendre mon pain pour la semaine. Parce que je congèle du pain. 2-3 trucs qui me manquaient, mais voilà, concrètement j'ai un petit sac quoi. Les gens, c'est plus rempli qu'un samedi, c'est-à-dire qu'il y a la queue de ouf à chaque caisse. Les gens ont des caddies qui débordent, genre ils ont fait le plein de ouf. On est lundi matin. Tu te dis, la caissière, je lui dis oula ça promet, toi elle me dit ouais en plus il y a plein d'absents et tout. Enfin genre c'était la folie à Leclerc. Je dis bon, eh ben heureusement qu'on a quand même de quoi manger à la maison hein, parce que c'est pas maintenant qu'on va aller faire des courses. Ouais, les gens ils prenaient plein de trucs, des pâtes, plein de trucs. Bref, je vais remonter et je me suis pris un sandwich parce que j'avais trop la flemme. Enfin, j'ai faim en fait et je me suis dit si j'attends, je vais rentrer à la maison, je vais sauter sur n'importe quoi parce que j'aurai la flemme de cuisiner et du coup je préférais me prendre un sandwich à manger maintenant et je vais remonter en mangeant mon sandwich. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai rangé mes courses, il reste juste mon pain à couper. Il est hyper frais ce pain de chez Leclerc, il est trop bien. Genre, la fois Nico il voulait du pain sec pour une recette. Il a acheté le pain de chez Leclerc, le pain n'est jamais devenu sec. Genre au bout de 3 jours il était toujours pas sec. Il m'a dit j'en ai marre, il est pas sec et tout. Donc je sais que je vais pouvoir le couper tout à l'heure. Là je vais monter à l'atelier, je voulais faire une petite sieste. Mais je n'ai pas réussi. Je me suis allongée un petit peu, genre 10 minutes pour m'endormir. 20-30 minutes quoi. Je sais pas, je me suis dit au moins je serai en forme pour le reste de la journée. Mais bon, le sommeil ne vient pas et j'ai quand même du boulot, je dois avancer. J'ai peur que l'école d'Ella à tout moment nous annonce qu'ils se mettent, qu'ils ferment parce qu'en fait là c'est en train de s'étendre aux communes alentours à Ajaccio. Alors ça viendra peut-être pas jusqu'à chez nous parce qu'on est quand même assez loin d'Ajaccio. Mais toutes les communes alentours, ça y est, sont en train d'annoncer, ils ont fermé des crèches et les écoles sont ils sont en train de faire des réunions, des trucs et tout, et tous les bruits circulent que les communes vraiment autour d'Ajaccio, ça va fermer aussi, donc je sais pas si nous on sera touchés ou pas.
Donc en attendant on anticipe, j'essaie d'avancer au max le boulot. J'ai reçu des nouveaux produits de chez Hello Body. Je suis contente. Hello Body c'est une marque avec qui j'avais fait des partenariats il y a un moment. Après j'en avais plus fait. J'ai acheté moi des produits en tant que cliente. Et là ils m'ont reproposé, en fait ils m'ont proposé l'année dernière mais je faisais déjà plusieurs trucs de beauté, du coup j'avais dit non. Et là, mais par contre j'ai acheté quand même en tant que cliente. Et là ils m'ont reproposé et en fait j'ai choisi que des produits, non c'est pas vrai, j'allais dire que des produits que je connais pas. Non, j'ai choisi plein de produits que je connais pas et j'ai repris les produits que j'adore, que j'achète en tant que cliente. Donc bon, de toute façon je vous ferai des stories et tout, je vais tester tout ça et après je vous en parlerai. Mais genre trop contente. La fille, parce qu'en fait j'ai vraiment pris des trucs utiles et dont j'ai besoin. Vu que j'ai fait un gros tri dans la salle de bain, je fais attention à maintenant quand je fais des collabs à vraiment choisir des choses qui vont m'être utiles, où je suis en train de finir des produits et que je vais devoir racheter et tout. Parce que je ne veux pas me charger et quand on me propose des choses, parce que je reçois des demandes de partenariat tout le temps, quand on me propose des choses qui vont pas m'être utiles, je dis non, voilà. Parce que recevoir des produits gratuitement c'est bien, mais moi je donne pas mal à ma famille et tout, mais bon au bout d'un moment j'en ai trop quoi. Donc voilà. Bref, je vais monter à l'atelier, j'ai des photos à faire. Et Nico a besoin aussi que je fasse des photos pour une collab. Donc voilà, je vais me motiver, je vais monter à l'atelier. J'étais un peu KO. Je vous ai pas montré de près le vernis. Il est vraiment joli celui-là. Moi, je le trouvais beau. Voilà, je vais monter et on se retrouve à l'atelier. Je vais me faire mon petit latte, ça va me réveiller. Je bois pas beaucoup de café, hein. J'en bois un petit peu. De temps en temps, genre pas tous les jours, mais... les affaires reprennent. Je suis sûre que c'est Nico. Ah non, c'est Sabine, elle va me faire le point coronavirus. En plus dedans. Bon, je suis à l'atelier. On est en train de faire des photos, on fait des petites mises en scène, etc. pour Nico, pour ses réseaux. Là, c'est Bagdad. Je suis content parce que ça, c'est une chose qu'il fallait que je fasse vite. T'étais content que je vienne t'aider à faire tes petites mises en scène de photos? Ouais, tu m'as vraiment bien aidé en plus. Bon, c'est cool. J'ai les chiens qui sont en train de jouer devant, on les entend, ils font les fous. Moi aussi j'ai une photo à faire, mais d'abord Nico doit envoyer ses contenus. Et en attendant, je pense que je vais me boire un petit latte, chérie. Regarde la chocolaterie, du coup, et là elle mange du chocolat. Cette coquinette. On s'est mis le film. Charlie, la chocolaterie. Et là tu fais attention à mon canapé, hein. On mange pas sur le canapé. Ouf, j'ai peur, il sort. J'ai lavé toutes les housses de coussin du canapé ce week-end. J'aime être tes pieds en dessous des jambes. Attention. Nous sommes de retour à la maison du coup avec cette poulette qui fait, je sais pas ce qu'elle fait. Tu peux pas te mettre tes pieds sous mon corps, c'est pas possible madame. J'ai envie. Et on regarde Charlie à la chocolaterie, c'est un film que j'aime bien. Je lui ai mis ça et on vient de recevoir un message de la maîtresse. Qui dit qu'elle ne sera pas là de demain jusqu'à vendredi parce que sa fille étant au collège à Ajaccio n'a pas école, donc elle doit la garder. Mais demain. Mais on a la possibilité de mettre là quand même à l'école et elle ira dans une autre classe. Mais dans la mesure du possible, merci d'éviter évidemment de surcharger les autres classes. Mais bon. Demain, moi je dois aller faire le test du glucose demain matin, ça fait 3 semaines que je repousse. Parce que j'ai pas le choix, je peux pas emmener là au labo pendant 3 heures. Et Nico part à Bruxelles demain. Donc je pense la mettre demain, le temps de m'organiser. Et puis après je la mettrai pas le reste de la semaine quoi. Je vais la mettre demain pour finir tout ce que j'ai à finir. Et puis faire ce test aussi. Parce qu'il faut que j'aille chez le comptable à la banque et que je fasse le test du glucose demain. Donc concrètement je peux vraiment pas emmener là. Et après je vais m'organiser avec ma belle-mère et tout pour le reste de la semaine. On va essayer de trouver une petite organisation tous ensemble pour que madame n'ait pas besoin d'aller à l'école pour surcharger les autres classes. C'est embêtant, mais bon. On savait hein, que là concrètement ça allait aussi... ils vont fermer l'école c'est sûr. J'ai retrouvé mes lunettes. Moi je viens de passer 1 heure à faire de l'administratif. Nico est rentré donc on va profiter qu'il soit rentré. Il est là. Il est rentré.
Et demain il part à Bruxelles, c'était pas prévu, enfin c'était prévu qu'il parte mais on n'avait pas les dates. Et du coup ça s'est prévu là en... Je crois que la poubelle n'est pas dans le bon sens. C'est moi, je l'ai trouvé. Il fait vraiment des trucs bizarres ce mec. Et là elle est dans le bain. Elle joue avec ses poupées et tout, elle a fond. Et... Ah mince, j'ai oublié de ranger ça. Je t'ai allumé le feu. Merci. Je t'ai allumé le feu à chaque fois, comme s'il y avait que moi qui allumé le feu que pour moi. Mais il fait froid hein, quand même. Aujourd'hui il faisait froid hein. C'est trop bizarre ce temps parce que il faisait pas froid du tout ces derniers jours et aujourd'hui il faisait froid. Bon, j'ai rangé tous mes papiers, j'avais des lettres à envoyer, j'ai préparé des courriers à faire, enfin voilà, tout ce qu'il y avait à faire c'est fait. Maintenant, je vous montrerai mon organisation ici. Vous savez, les trucs, voilà, d'entreprise et tout qu'il fallait absolument envoyer. Tout ça c'est fait. Partir en vacances dans un pays moins contaminé. On attend confirmation, mais normalement, il se peut qu'on parte en vacances. J'attends juste une info, et une fois que j'aurai cette info, on pourra valider ça. Ces petites vacances, et on partirait dans un mois. Donc je serai malheureusement, j'avais dit que je partirais pas au dernier trimestre, mais ça va déborder parce que... Attends chérie, parce que Nico n'est pas dispo avant. Moi je voulais absolument partir en mars pour être dans mon deuxième trimestre. Mais il n'y a pas moyen avec le planning de Nico qu'on parte en mars malheureusement. Donc du coup on a décalé début avril. Donc je serai au début du troisième trimestre. Et si on part où on est censé partir, il y a quand même, c'est quand même un long courrier. Mais ça va, c'est pas trop long non plus. Donc c'est un mi-long courrier quoi. Donc ça va le faire. Et là ce qui est bien c'est qu'au moins ça me laisse le temps de m'organiser, de avoir un rendez-vous avec ma gynéco, parce qu'on a rendez-vous le 18, pour pouvoir faire un certificat médical pour m'assurer que je peux bien partir. Mais bon, normalement il n'y a pas de raison. Et de me faire prescrire des bas de contention et de voilà, d'avoir tout ce qu'il faut et d'être équipée pour partir. Donc ça nous laisse un peu de temps, c'est pas plus mal. Et ça va être cool. Si on part, franchement ça va être trop bien. Mais bon, j'attends de voir parce que en plus là avec le coronavirus tout ça et tout, c'est un peu la folie. Ouais bon, pour l'instant il n'y a rien qui nous empêche de partir, donc ça devrait le faire. Et puis ralentit et ça serre la rattrape. Et prenez-moi qu'on avancerons qu'on agirons ensemble. Elsa reconnaît les esprits. Terre, feu, eau et pont. Et mes trois amis sont très émerveillés par cette beauté. Elsa, l'esprit du vent, fait un tourbillon de vent et Elsa le gère avec ses pouvoirs. Et Anna et Elsa, le tourbillon de vent, avait construit des magnifiques sculptures de glace. Et Elsa... Bon, il est 22h20 et ma cuisine est rangée. J'ai fait des petites piles, ce que Nico doit remonter à l'atelier, ce que son père doit récupérer, ce que je dois mettre dans la pharmacie, ce que je dois mettre dans la chambre d'Ella, voilà. Mais le sol est propre, tout est fait. Et c'est plus à faire, j'ai étendu ma machine. Je suis prête à aller me poser, je me suis trop motivée là. Parce que ma maison, il fallait qu'elle revienne bien. Ces derniers temps j'étais un peu fatiguée le soir, j'arrivais pas à faire grand chose. Et là ce soir je suis en pleine forme. Donc j'ai dit je reprends les bonnes habitudes du soir. C'est-à-dire laisser ta cuisine et ton salon rangés et propres et nickel avant d'aller au lit. Parce que ça clairement c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut donner quand on veut avoir une maison plus ou moins entretenue. C'est d'aller se coucher dans une maison propre et rangée quoi. Parce que sinon, tu te lèves et déjà le matin t'as envie de mourir parce que t'es là, t'es déjà dépassé par les événements de bon matin. Par contre, je sais plus comment me mettre. Je disais à Nico hier, ça y est, j'arrive dans le moment de la grossesse que je vais pas du tout kiffer. Le moment où
ton ventre devient tellement encombrant que tu sais plus comment t'allonger et te mettre la nuit, tu dors mal, tu te réveilles, je suis obligée de dormir les jambes surélevées sinon j'ai tout le temps mal aux jambes. Quand tu t'assois tu sais jamais trop comment te mettre parce que c'est encombrant quoi et voilà. Mais bon, c'est les aléas de la grossesse, hein. La fin de la grossesse de toute façon c'est le moment un peu dur mais bon. Là ça va, franchement aujourd'hui j'étais assez en forme. Alors par contre demain, le moment tant redouté est arrivé. C'est-à-dire que demain matin je vais faire mon test du glucose. Voilà. Je l'ai repoussé hein, celui-là, hein. Mais il est temps. Demain matin je vais faire le test du glucose. Donc je vais prendre mon ordinateur, je vais prendre mes AirPods, mon portable, parce que ça va durer 3 heures. Et que je vais rester toute la matinée du coup au labo. Donc du coup j'ai choisi un labo où normalement il n'y a pas grand monde, qui est un peu en dehors de la ville pour éviter la foule. Et puis voilà, hein. Je prends mon mal en patience en priant pour que je fasse pas de diabète gestationnel. J'ai une copine qui est enceinte qui est au même stade que moi, on a le même terme. Et elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle l'avait fait et que les résultats étaient pas bons, qu'elle faisait du diabète. J'étais blasée. Parce qu'elle n'en a pas fait pour sa première grossesse, j'étais là, oh non. Mais bon, ça on peut pas savoir, on verra dans les jours à venir quand j'aurai les résultats. Donc du coup Ella est au lit, elle s'est endormie évidemment à 22h20, heureusement qu'elle est au lit. Elle s'est endormie tôt, pas de maîtresse. Donc demain matin elle va chez ma belle-mère parce qu'elle devait y aller entre midi et 2. Et finalement elle voulait pas aller avec Nico qui va chez le coiffeur. Je vais pas l'emmener avec moi au labo. Donc du coup elle va chez ma belle-mère parce que ma belle-mère était dispo. Et moi je la récupérerai en début d'après-midi une fois que j'ai été au labo et à la banque et chez le comptable. Je pourrais aller la récupérer. Et j'ai du travail, j'ai un rendez-vous téléphonique et tout demain après-midi. Mais bon, je le ferai avec Ella à la maison, hein, tant pis. Je vais essayer de l'occuper pour qu'elle s'ennuie pas quoi. Je voulais vous dire un autre truc, je sais plus ce que c'est. Mais ouais c'est officiel donc je peux vous le dire. Je ne suis pas retournée à la piscine malgré le fait que j'avais adoré les cours. Mais Pauline a quitté l'entreprise dans laquelle elle travaille depuis des années. Et j'y allais clairement pour Pauline, j'y allais pas pour autre chose. Et du coup je n'irai plus. Donc on a décidé avec Pauline d'aller faire marcher et faire un peu de sport ensemble. Elle va me donner des exercices à faire et des trucs et tout. On va essayer de se bouger un peu les fesses ensemble, même avec des copines et tout, pour que... Moi il faut que j'essaie de maintenir une activité quand même un peu physique. Ça me fera pas de mal, mais c'est dommage parce que j'avais adoré la piscine. Mais bon, sans Pauline, je n'y vais pas. Bref, je pense que je vais vous laisser là. Aujourd'hui concrètement c'était un peu la journée où il fallait avancer au max et on a bien avancé donc je suis contente avec Nico et demain voilà, je vais boucler au maximum de ce que je peux faire et puis je pense qu'on est pas mal à être dans cette situation de toute façon, à se retrouver un peu bloqué avec les enfants à la maison. J'aurais pas pensé que Ajaccio deviendrait un foyer épidémique parce qu'il n'y en a que 6 en France et bon Ajaccio c'est concrètement pas du tout une grande ville. On n'aurait pas pensé que du jour au lendemain on allait se retrouver avec une quarantaine de cas comme ça du virus à Ajaccio, mais vu qu'on est justement c'est pas une grande ville et puis et qu'on est sur une île, ça se propage vite quoi. Donc voilà, on va faire attention. Effectivement, de toute façon il faut faire attention. Le but, là ils ont bien expliqué à la télé parce que je comprenais pas trop un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, même si des fois il y a des trucs qui sont quand même pas du tout cohérents. Mais tout à l'heure je regardais le ministre de la Santé à la télé qui expliquait que le but de fermer les écoles et de limiter les rassemblements, tout ça, c'était juste pour que le virus progresse moins vite, parce qu'une épidémie, ça monte et ça redescend. Et en fait, le but c'est de stabiliser la montée, enfin faut pas que ça monte trop, pour pas que les hôpitaux se retrouvent surchargés en fait. Donc en fait c'était bien expliqué, je trouvais, parce qu'il y avait des choses, bon il y a quand même des choses qui sont pas cohérentes, comme quand ils ferment les écoles et puis ils s'arrêtent pile à un endroit et puis ils vont pas au-delà alors que
il y a des écoles qui sont vraiment à la limite et tu te dis forcément bah, les parents et les enfants ils sont dans la ville aussi, enfin voilà, donc il y a des trucs des fois tu te dis bon c'est un peu n'importe quoi, mais c'était bien expliqué, j'ai quand même trouvé ça bien de préciser tout ça. Donc voilà, faites attention à vous, de toute façon, protégez-vous, lavez-vous les mains, essayez de pas trop fréquenter des endroits qui sont confinés, et pas trop des rassemblements et tout, et faites surtout très attention aux personnes âgées, parce que ben, la plupart des personnes qui sont décédées, ce sont des personnes âgées, donc n'allez pas voir vos grands-parents. Malheureusement, hein, c'est triste à dire, mais évitez d'aller les voir pour l'instant, évitez de vous rendre dans les hôpitaux et d'aller fréquenter des gens malades et tout qui sont susceptibles d'être plus à risque et plus fragiles. Voilà, on laisse les personnes âgées tranquilles, on évite, et puis eux, il faut qu'ils restent au maximum chez eux et tout pour le temps que l'épidémie redescende un peu, éviter de contaminer des personnes qui sont fragiles, quoi. Voilà, bref, je dis ça et je suis allée dans un supermarché ce matin, mais bon, j'ai fait attention, je me suis lavé 3 fois les mains, j'ai parlé à personne à part la caissière, mais bon, on était quand même à une certaine distance. Et évidemment, je vais essayer de limiter mes déplacements tant que je peux, hein. Là, demain, je dois aller au labo, mais après, concrètement, le reste de la semaine, j'ai rien prévu du tout. De toute façon, tous les trucs pour les enfants sont fermés, hein, concrètement à Ajaccio. Donc on va rester au village tranquille, profiter de la nature, et il y a prévu du beau temps par chance. Donc on va essayer de faire des trucs au village, et puis voilà, hein. Et là ça va être un peu long pour elle je pense, mais bon, voilà. On n'est pas à plaindre non plus je pense. Bref, j'arrête de parler, je fais que parler dans ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain. Demain je vous emmène avec moi au labo. Et j'espère que je vais pas vomir. À demain dans une nouvelle vidéo. Ciao.